Quand Bernard Buffet commence à peindre, il est très jeune, il a 18-19 ans, et c'est un adolescent qui sort de la guerre, qui sort de l'occupation, qui sort des privations de l'occupation. Et ces peintures qui vont être dans des tonalités sombres, des camaillus en tout cas de couleurs, des beiges, des gris, qui va représenter des personnages plutôt isolés ou tristes dans leur environnement. Immédiatement, le public va reconnaître en lui un artiste qui vraiment reflète cette époque de l'après-guerre. Il invente un style et c'est probablement une sorte de mélange de beaucoup de choses qu'il a pu voir. Il s'est formé au Louvre, il a regardé Chardin, il a regardé Courbet, il a regardé Gros, il a regardé Rembrandt. Il invente ce style qui est sans ombre, qui est au départ très plat. On verra qu'après la couleur arrive, mais il utilise des couleurs d'une façon très raffinée. Il y a des roses, des bleus. C'est extrêmement étonnant et en effet, c'est inimitable. Il incarne la nouvelle génération, il fait partie de tous ces jeunes créateurs comme Françoise Sagan pour la littérature, comme Yves Saint Laurent pour la mode, qui vont renouveler justement la création. Il a cet intérêt pour l'humain, qui est une des caractéristiques aussi de cette génération d'après-guerre. Il a eu d'ailleurs des positions assez anti-abstraction, précisément parce qu'il y a cette recherche d'humanité chez beaucoup d'artistes de l'après-guerre. Il y a beaucoup de thèmes qu'on trouve au début et à la fin. Déjà, les natures mortes, on trouve par exemple un revolver au début de l'exposition et on va le retrouver à la fin de l'exposition. Le thème du cirque, qui a été une thématique qu'il a utilisée dans la moitié des années 50 et en 1955, eh bien, on va le retrouver par exemple avec ces clowns des années 90 qui sont beaucoup plus baroques, beaucoup plus colorés. Il y a une sorte de tragédie là, qui se joue un peu burlesque et en même temps tout aussi triste que les clowns de 1955. C'était un fou de peinture, c'était un vrai peintre en fait, qui se revendiquait comme tel, effectivement, qui s'inscrit parmi justement ces peintres de la tradition de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Il réalise en effet des grandes machines, il se confronte à la peinture d'histoire, à la peinture religieuse. Il s'inscrit dans cette tradition-là de la peinture.